Dans l'histoire de la musique, les compositeurs ont souvent, très souvent été des organisateurs. On peut réfléchir à Haydn, à Berlioz, enfin je ne vais pas citer tout le monde, mais enfin, qui ont toujours une action sur la société, sur la façon de gérer la musique. Et Pierre Boulez, au XXe siècle et XXIe, a eu cette action forte. Construction de l'IRCAM, conception de l'IRCAM, plus encore, l'ensemble intercontemporain, et donc une action permanente sur les institutions, qui ont commencé, bien sûr, du temps de Jean-Louis Barrault aussi, hein, donc il y a fort longtemps. Et il y a eu ces parcours, ces trois parcours en même temps, simultanément, tout le temps. Et le compositeur est resté toujours le compositeur. Le compositeur, c'est quoi? C'est le concept. C'est-à-dire comment on organise une partition, comment on organise un phénomène sonore. Donc c'est aussi le concept, comment, quand il a imaginé l'IRCAM, ce rapprochement entre la technologie et le sonore, donc ça vient vraiment du compositeur. C'est pas un organisateur qui est aussi compositeur. Pierre, lui, était dans une tradition, je dirais, presque classique, quelque part, tout à fait inscrite. Et il a su magnifiquement, justement, partir de là pour en faire autre chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la jeune génération, l'éclatement des systèmes, l'éclatement des formes, fait que c'est peut-être le message de Pierre, quelque part, qui venait plus d'un certain classicisme, qui a fait exploser cette chose-là. Je ne sais pas, c'est une spéculation de ma part, mais peut-être a-t-il fait exploser les langages qui aussi, par l'électronique et par l'influence qui a été faite de l'IRCAM, hein, c'est tout à fait évident. Il y a des pièces même instrumentales qu'on entend de certains compositeurs aujourd'hui, y compris dans mon travail, mon propre travail, où on entend l'influence de l'électronique, même s'il n'y a pas un son électronique. Donc, c'est là où il était très très fort, c'est-à-dire qu'il nous a emmenés ailleurs aussi. Il nous a emmenés ailleurs. Il ne reste pas dans une convention conventionnelle. Et donc la jeune génération, je crois vraiment aujourd'hui, a pris toutes ses libertés et construit un autre monde, hein, c'est tout à fait évident.